Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci pour votre fidélité et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 juin pour le domaine sentimental et relationnel. Allez, c'est parti, on y va avec l'améthyste love pour le tirage à cette carte, comme d'habitude. Verseau, ascendant, signe lunaire en Verseau pour la semaine du 2 au 8 juin. Nous avons deviens maître de ta vie et le traumatisme d'abandon. Donc ici, après un abandon ou un sentiment d'exclusion, il y a l'idée de reprendre le contrôle de sa vie, d'être à l'écoute de son intuition, de ses besoins, de ses désirs et de ses ressentis. Alors, on y va sur le lundi, sur le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, au dos, on a la carte de l'indépendance. On est sur prendre son envol, prendre ses responsabilités, s'élever à un niveau supérieur. On est sur l'éloignement, sur le voyage. On a ici la prudence, on a la crise, le burn-out, on a l'addiction et on a la guérison. Donc, il y a ici pour tous les signes, vraiment, il y a, je sais pas, là, il va se passer quelque chose d'important dans le domaine relationnel. On est tous ici dans dans la prudence, voilà. Il y a peut-être le mental qui rumine. On va avoir un côté assez illusoire ou assez, le mental qui est complètement, il voit qu'il y a une obsession. Voilà, il y a une obsession, il y a une guérison peut-être. Alors c'est une prise de conscience, une lucidité d'abandonner quelque chose ou une situation ou une relation toxique. Il y a vraiment l'idée de se détacher de ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est dans le relationnel cette semaine, j'ai jamais vu ça, d'avoir autant de messages aussi. Je crois que tout le monde va le vivre en fait. Il va se passer quelque chose au niveau relationnel, un déclic, une compréhension, le fait voilà, une lucidité, une évidence et une compréhension de ce qui nous empêche d'avancer et de s'en libérer. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être également le mental qui nous joue des tours, hein. Euh, des pensées sombres, des pensées, voilà. Il y a quelque chose comme ça pour tout le monde, hein, pour tous les signes. Alors, vous voyez, la passion, la magie, l'envoûtement. Sur le mardi, l'événement rapide. Voilà, le compte à rebours est lancé. Le chaud, la situation chaleureuse. Sur le jeudi, le milieu de semaine, se faire ghoster. Donc, on est sur l'ignorance. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu à la coupe l'abandon, le recul ou l'exclusion. Et se faire ghoster ici. L'élévation, donc on s'élève à un niveau supérieur, hein, on prend ses responsabilités, comme la carte de l'indépendance ici. Donc on prend ses responsabilités, on prend son envol, on s'élève à un niveau supérieur. Donc on est bien ici, hein, sur l'élévation. On est sur le fait on est dans le s'élever spirituellement. Ça, on peut nous parler aussi de guide spirituel. Donc, c'est-à-dire c'est l'invisible. Sinon, c'est ce sentiment de se sentir ignoré. Et l'élévation, c'est le recul nécessaire, hein, d'éclaircir une situation. On a le nom là sur le samedi, il y a un refus. Et sur le dimanche, transformation, renouveau. Vous voyez l'événement rapide là? S'il y a quelque chose qui, peut-être qu'il y a quelque chose d'organisé et vous, peut-être que vous allez vous sentir exclu. Peut-être vous n'avez pas été invité, ou peut-être que on ne prend pas en considération ou qu'on ne prend pas au sérieux. Là, il y a quelque chose, un amour passionnant, envoûtant, la magie. Et là, il y a la transformation. Les choses changent.
je vais y arriver, hein. Les choses changent, euh, les choses s'accélèrent. Alors, le non, c'est peut-être à votre question. Pourquoi non? Vous voyez, la distance, l'éloignement, ce n'est peut-être pas la solution. Il est préférable de s'élever à un niveau supérieur, un niveau de conscience, pour comprendre ce qui se cache. Vous voyez, l'invisible, ce qui se cache. Et ici, on a le chaud, la situation chaleureuse. Message envoyé. Peut-être que vous allez recevoir des messages de vos guides. Il y a peut-être une synchronicité aussi, hein. Il y a peut-être aussi une situation chaleureuse, le foyer, un désir illusoire, une tromperie, ignorance. Tournez la page. Mm. Des doutes, recul nécessaire, voyez, le recul nécessaire. Vous avez besoin de comprendre et d'éclaircir, de tourner la page. On va prendre les messages amour et vérité. Donc, on va tirer 3 cartes. Donc, faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Alors, même si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne vous parlera pas dans les jours à venir. Et on va compléter avec 3 cartes. Qu'est-ce qui te bloque? Il y a beaucoup de messages, hein. Messages de l'invisible, hein, peut-être de vos guides, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici déjà? Seulement l'âme sœur. Tu as de nombreuses âmes sœurs qui seraient formidables pour toi et on n'a pas qu'une seule. Alors, ici, il y a une carte. Hop, il y a une carte qui a volé. Pratique l'acceptation radicale de toi-même et aime-toi avec tous tes défauts. Ici, nous avons trop occupé. Tu utilises le fait d'être occupé comme excuse pour ne pas sortir. Tu dois trouver du temps pour un partenaire. Voyons, on voit un personnage devant son écran, destiné à être seul. Tu as renoncé à l'amour parce que tu penses que tu es destiné à être seul, mais ce n'est pas vrai. Donc, tu utilises de faux prétextes occupés comme excuse pour ne pas sortir. Tu dois trouver du temps pour un partenaire. Alors, ici, nous avons difficile à obtenir. Tu manques des opportunités en jouant à être difficile à avoir. Donne une chance à quelqu'un. Peur de l'infidélité, tout le monde ne trompe pas. Tu dois ouvrir ton cœur et faire confiance à ton partenaire. Alors, on y va, j'espère, parce que tout à l'heure, il glisse, là. Il glisse tout seul. Vous côtoyer est comme une bouffée d'air frais. Alors ça, les textes vous voient, hein, mais ça vaut à adapter. Ça peut être vous à plusieurs personnes ou tu, d'accord? Te côtoyer comme une bouffée d'air frais. Je me suis déjà perdue. Vous voyez ça? L'ignorance, l'égarement, l'invisibilité. Vous êtes le fantôme de vous-même ici, c'est peut-être ça. Nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Peut-être qu'il y a une situation passée où vous étiez avec quelqu'un et puis il y a eu voilà, il y a eu de la distance. Peut-être que vous comprenez que c'est parce que vous étiez trop jeune, aujourd'hui vous n'êtes plus les mêmes personnes, vous êtes peut-être dans l'éventualité, la prise de conscience ici que finalement, ben, vous pensez toujours à cette relation.
voyez l'air frais ici, comme ici, quand on a cette sensation de froid, hein, un petit peu l'air spectral, voyez, les fantômes du passé. Trop attaché. Donne à ton partenaire un peu d'espace pour respirer. Être trop dépendant, dépendante les éloigne. Alors que là, te côtoyer comme une bouffée d'air frais. Voyez, donner à votre partenaire un peu d'espace. Laissez votre autre, par exemple, aller à la rencontre de quelque chose ou de quelqu'un qui, voilà, qui l'aide à prendre du recul. Faites preuve de lucidité. Vous voyez, c'est ça, c'est pour éviter de justement de faire fuir il y a il y a toujours des excuses par peur de l'infidélité, hein, donc un retenu et un étouffement ici. Toujours partir, vous voyez, donc ici tu pars trop vite quand les choses deviennent difficiles, reste et essaie de résoudre le problème. Et pour d'autres encore, les réparer. Tu ne peux pas changer quelqu'un, ils doivent vouloir changer eux-mêmes, accepte-les ou laisse-les partir. Oui, c'est peut-être ça, hein, vous refusez de laisser partir quelqu'un. Ou alors vous refusez de quitter quelqu'un. Voilà pourquoi on a l'indépendance ici. Vous refusez peut-être de quitter quelqu'un ou de quitter une situation, de prendre votre indépendance ou de prendre vos responsabilités. L'élévation. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos, au fait? Je ne veux pas être platonique. Vous voulez plus que ça. Vous voulez pas une simple, voilà. Il y a des excuses ici, hein, des mauvaises excuses, hein, de être trop occupé ou d'être destiné à être seul. Vous voulez une relation sérieuse et l'autre pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc, trop attaché, partir les réparer. Donc là, on cherche pas à changer les gens. Donc là, on voit que nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Donc, on ne cherche pas à changer les gens, on les accepte comme ils sont. Peut-être que vous étiez trop jeune pour comprendre ça à l'époque, et il y a peut-être l'idée voilà, d'accepter hein, que c'était normal que la situation s'arrête, ou peut-être que éventuellement d'être prêt à reprendre la relation. On va aller voir les derniers, avec le dernier message. Dis-moi que tu m'aimes, que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire. Gratitude, récolte, grâce divine. Liberté, autonomie et mobilité. Vous voyez la liberté, reprendre sa liberté, l'indépendance ici, ou laisser plus de liberté à l'autre. Oui, je pense que en fait l'énergie de la semaine, ça va être ça pour beaucoup, c'est de besoin de prendre sa liberté, pour d'autres de prendre ses responsabilités, d'assumer, je sais pas, il va y avoir un chaos. Spirituellement, philosophiquement et culturellement, il était rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin, l'élévation spirituelle. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude et pour cause, car c'est le cas. Grâce à ta reconnaissance, ta gratitude et tes plus belles douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime et l'univers te montrera comment et où récolter les plus belles récompenses. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, un peu de reconnaissance pour un joli coup de pouce, voilà une belle façon d'attirer à toi la chance de faire une belle rencontre
Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as l'impression parfois qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux en ce moment. Il t'est conseillé de rester humble et non capricieux, capricieuse, car les plus belles énergies pour le rester doivent être en permanence alimentées d'amour de ta part. Alors, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Et enfin, la liberté, l'autonomie, les unions seront à l'honneur, les couples se forment enfin par amour, les projets communs pourront se confirmer, car l'amour vaincra le célibat. Des rapprochements physiques et des jeux de séduction, certains sont à venir. Oui, je me disais aussi, hein, là on est dans le couple, on n'est pas dans la liberté, hein. C'est ce que je me disais. Et pourquoi pas qu'il n'y avait pas un message pour un couple ici, hein, ou des couples. Alors, le message ici est très clair, tu dois instaurer, de faire valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que la jalousie vienne mettre du bazar dans ta relation, qu'elle vienne de toi ou de ton ou ta partenaire. Il faudra trouver des moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple. Il va falloir être patient, patiente et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas, ni pour toi ni pour l'autre. Alors, si tu ne te sens plus la force de perdre ou de prendre sur toi, que tu te sens usé par tes solutions pour aller mieux, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser tes chaînes et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, reprends toute ta liberté et arrête de donner ton temps aux autres avant de te le donner à toi-même. Il est nécessaire de mettre des limites et des sollicitations. Une personne proche de toi consomme ton énergie pour combler ses propres manques affectifs. Et je pense ici que pour certains et certaines d'entre vous, j'ai un message, si vous avez l'excuse d'être trop occupé, parce que vous estimez que vous méritez d'être seul et que ce n'est pas vrai, c'est juste une excuse, c'est le fait, vous voyez, donc ici, c'est de rester dans l'ombre, hein, de faire comme si vous êtes invisible. Et je pense là, le message de la liberté et de l'autonomie, pour les célibataires ou celles qui sont en triangulaire, le message, même si vous êtes en couple, généralement, reprends toute ta liberté et arrête de te donner de ton temps aux autres. Et je pense que c'est de pensée limitante ici. C'est pas le temps que vous donnez aux autres ou alors aux autres au réseau. Mais ici, peut-être que c'est ces excuses qui vous empêchent c'est les excuses, voilà. Donnez du temps aux autres avant de vous le donner à vous-même. Et voyez, c'est ça. C'est qu'au contraire, vous perdez. Vous ne donnez pas votre temps aux autres pendant que vous êtes sur les réseaux. C'est des excuses d'être seul. Il est nécessaire de mettre des limites et des sollicitations. Une personne proche de toi consomme ton énergie. Non, c'est les écrans qui pompent votre énergie. Pour combler ses propres manques affectifs, pour combler vos propres manques affectifs. Parce que ici, tu as renoncé à l'amour parce que tu penses que tu es destiné à être seul. Mais ce n'est pas vrai. Tu utilises le fait d'être occupé comme excuse pour ne pas sortir. Tu dois trouver du temps pour ton partenaire. Vous voyez, donc c'est bien l'inverse de ce qui vient d'être dit ici. Une personne proche de toi consomme ton énergie pour combler ses propres manques affectifs et solitaires. Ce qui veut dire que si tu restes au pied de cette personne, tout aimante soit-elle, tu ne seras pas libre de développer une vraie rencontre, car cette personne occupe déjà une place trop importante. Mais c'est là le trop occupé, voyez. Alors, où vous êtes avec une personne de ce type de personne, hein, pas de ce type, ce n'est pas une insulte. Bien au contraire. Peut-être que vous êtes en situation dans, voilà, où il y a une mauvaise excuse,
Il y a une situation ou une relation qui pompe l'énergie et qui, voilà, qui fait broyer du noir à force d'être ignoré, à force d'être dans la solitude, vous voyez, donc ici, il faut sortir. Voilà, ce n'est pas une solution de prendre de la distance, de s'éloigner, de s'isoler. Ce n'est pas une solution. Voilà le non. Et ici, il va falloir prendre l'indépendance. Donc, il sait où quitter cette situation, ou de quitter cette relation qui n'apportera rien de bon, ou alors de prendre ses responsabilités, de prendre son envol, quoi qu'il en soit. Et là, on a bien la transformation. Donc, avec le papillon, on déploie ses ailes. Il s'envole. Il sort de la chrysalide. Il devient une chenille. Après, il devient le magnifique papillon. Il prend son envol. Transformation. Renouveau, le changement qui donne des ailes. Vous voyez, donc ici, c'est oser sortir de sa zone de confort. Rester enfermé, s'isoler, s'éloigner, ce n'est pas la solution. Il y a une situation. Et c'est ça qu'on a le fait de... On ne peut pas changer les gens. C'est comme ça. Là, on a partir. Il faut partir. Ou alors, c'est vous qui partez trop vite. Quand les choses deviennent difficiles, donc vous cherchez des excuses. Donnez à votre partenaire un peu d'espace pour respirer. Votre partenaire, il ou elle, a besoin de vous. Et si vous êtes seul, ce n'est pas en restant dans le, voilà, dans l'invisible. Vous devez sortir de votre zone de confort et vous montrer au monde et d'aller à la découverte, d'aller à la rencontre de votre âme sœur. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.